Bonjour, je m'appelle Marjolaine, j'ai 40 ans. Alors moi, j'ai découvert l'oraison autour à peu près de mes 20 ans. Et une fois que j'ai été mariée, vers 25 ans, on peut dire que voilà, ma vie d'oraison était en place. J'arrivais à prendre un temps de prière tous les jours, 1 heure, voilà, c'était merveilleux. Tous les voyants étaient ouverts et j'avais l'impression qu'il n'y avait plus qu'à tenir le rythme sur la durée, voilà, et que comme ça, j'irais jusqu'à la sainteté, ce serait merveilleux. Et puis, joie, nous avons accueilli un enfant, puis 2, puis 3, puis 4, voilà, 4 à la suite en 5 ans. Et alors quelque chose s'est passé que je n'avais pas du tout prévu, c'est que du jour au lendemain, j'ai plus rien maîtrisé. J'ai plus maîtrisé mon emploi du temps, j'ai plus maîtrisé l'espace de la maison, voilà, il y avait du bazar partout. J'ai plus maîtrisé, j'avais plus de temps de solitude, j'avais plus de temps tout court. Alors pendant quelques années, ça a été un petit peu compliqué de trouver du temps pour prier, même très compliqué de trouver du temps pour prier. J'ai des souvenirs de quelques moments de grâce un peu pendant les tétés, la nuit. Voilà, là, tout d'un coup, la maison était calme, silencieuse. Alors tellement calme que ça m'est arrivé plusieurs fois de m'endormir en fait pendant ces moments. En fait, au bout d'un moment, j'ai senti que j'avais un vide, voilà, que cette vie de prière que j'avais avant, elle me manquait. On allait à la messe le dimanche, mais c'était presque tout, pas tout à fait, mais presque. Et un jour, j'ai reçu vraiment une grâce, la grâce d'une décision ferme de me remettre à prier. Alors, c'est un peu comme le sport, quoi. Je vais me mettre au sport et je m'inscris à la salle de sport. Là, il y a un peu un décalage entre les deux. Donc, entre le moment où j'ai dit je vais me remettre à prier et puis le moment où je me suis vraiment remise à prier, il y a eu un petit temps de battement. Mais j'ai décidé de me remettre en route en fixant un premier rendez-vous et en m'y tenant. Voilà. Et cette première démarche de décision, le Seigneur l'a soutenue en me donnant le goût et l'envie, voilà, de vraiment reprendre cette vie de prière. Une chose dont j'ai eu besoin pour tenir cette nouvelle résolution, enfin cette re-résolution, c'était de quitter mon image idéalisée de la prière. Voilà, je disais 1 heure par jour, tous les jours, voilà, merveilleux. Et là, il a fallu que j'accueille le réel, le concret de ma vie. Et la vie d'une jeune mariée qui ne travaille pas n'est pas la vie d'une mère de famille avec 4 enfants qui courent partout. Et le but de la prière, c'était pas de quitter mon quotidien, mais au contraire de venir l'habiter, de venir le remplir. Donc j'ai appris à accepter que ma vie de prière allait être différente chaque jour en fonction de mon état, en fonction du contexte, du temps disponible ou du temps pas disponible. Voilà. Alors pour un peu tenir compte de mon état du jour, j'introduis mon temps d'oraison par quelque chose de différent à chaque fois. Alors parfois ça va être un temps de louange pendant certaines périodes, puis parfois une lecture un peu plus longue de la Bible, parfois une dizaine de chapelets ou parfois juste un temps de silence parce que c'est précieux le silence. Et puis lorsque j'ai des distractions, voilà, j'offre tout ce qui vient. Au début, je notais tout ce que j'avais peur d'oublier parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent au moment où on s'arrête. Tiens, je vais avoir ça à faire, etc. Et je me suis rendu compte que, en fait, de ne pas noter, c'était pas très grave parce que les choses me revenaient au bon moment si j'étais attentive. Voilà. Donc maintenant, je ne note plus et parfois j'oublie des choses et puis c'est pas très très grave. Et j'ai appris aussi à ne pas juger ce que je vivais dans la prière. L'important, c'est d'être là. En fait, le Seigneur est là. Moi, j'y suis pas toujours. J'essaye, mais je suis pas toujours très présente. Mais le Seigneur est là, c'est ça qui est important. Alors concrètement, comment je fais pour prendre ce temps d'oraison? Parce que ma vie est quand même bien dense. Alors j'ai beau avoir essayé ce qu'on dit toujours de fixer dans l'agenda. Pour moi, ça marche pas. Parce que mon agenda, en fait, je respecte jamais ce qui est sur mon agenda. Parce qu'il y a toujours des imprévus. Ce que je fais, c'est que le matin, en offrant ma journée au Seigneur, je regarde à quel moment je vais pouvoir prendre ce temps d'oraison. Donc chaque jour, un peu au jour le jour. Le temps idéal pour moi, c'est après avoir déposé les enfants à l'école. Voilà. Fin de la première journée. Là, il y a une nouvelle journée qui s'ouvre presque. Mais je sais que c'est pas toujours possible parce que parfois je travaille, j'ai un rendez-vous. Donc j'essaie de voir le premier créneau possible où j'ai au moins une demi-heure de suite. C'est une façon pour moi aussi de mettre le Seigneur en premier, de me dire je commence ma journée par placer ce temps. J'ai appris aussi à, lorsque par exemple un rendez-vous se décommande, à tout de suite mettre mon temps de prière à la place, pas attendre l'heure que j'avais prévue parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors quand les enfants sont à la maison, ce qui arrive par exemple en période de confinement ou pendant les vacances simplement, c'est plus difficile évidemment de prendre du temps. Parce que y a moins de silence. Alors au début je m'enfuyais, je partais me cacher dans le coin prière et je leur disais rien. Ce qui fait que ça tenait 10 minutes et puis au bout de 10 minutes ils me cherchaient partout, donc ça n'allait pas trop. Donc maintenant je les préviens, je leur dis voilà maman va prier, donc merci de ne pas déranger. Donc, bon, ça marche plus ou moins mais ils essayent d'y être attentifs. Et quand vraiment je sens que j'ai besoin de ce temps, soit je leur mets un dessin animé.
Voilà, je connais les durées des dessins animés pour savoir le temps un peu dont je dispose. Ou alors quand on rentre de la bibliothèque, en général là on a 2 heures de calme pendant qu'ils lisent leur BD ou quand ils sont chez des amis. Ou alors je demande à mon mari de prendre le relais si c'est le week-end pour pouvoir vraiment avoir ce temps disponible. Alors c'est vrai que ce temps d'oraison, c'est le cœur de ma vie de prière, un peu là où je me ressource. Mais petit à petit, c'est fait comme une porosité entre ce temps d'oraison et puis le reste de ma vie. Et finalement, je me rends compte que petit à petit, la prière est venue habiter un peu tous les moments de mon quotidien. Donc le matin, je remets ma journée au Seigneur, j'essaie de l'accueillir comme un cadeau. La journée va être belle, je mets des lunettes qui voient ce qui va être beau. Et puis j'aime bien prier avec le moment présent, c'est-à-dire avec des petites paroles de la Bible par exemple, quand je m'habille, voilà, Seigneur, revêt-moi de ta force, ou quand je fais la cuisine, goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Voilà. Et ça m'aide à garder cette attention en fait, au Seigneur. Et puis alors un moment très important dans la vie d'une mère de famille, c'est les conduites. Et donc là c'est pareil, alors autant à l'aller quand l'enfant est là, je suis disponible à l'enfant, c'est souvent des beaux temps de partage. Mais quand je suis toute seule, c'est vraiment devenu des temps de prière voilà, à part entière, soit pour prier l'Esprit Saint pour une rencontre que je vais faire, ou après une rencontre, ou pour la personne qui est devant et qui n'avance pas, et que, voilà, ou alors mettre un chant de louange ou prier. Enfin, voilà. C'est vraiment des temps que j'essaie d'habiter et j'essaye de ne pas m'endormir avant d'avoir rendu grâce pour ma journée. Ça, c'est aussi un combat. Et en fait, tous ces petits moments nourrissent ma relation au Seigneur, un peu comme le temps d'oraison, ce serait un peu comme un dîner en tête-à-tête au restaurant, et puis les autres des petits textos, voilà. C'est pas opposé, mais les deux se nourrissent. S'il n'y a que des textos, il manque quand même quelque chose dans la relation, mais on peut pas non plus passer sa vie au restaurant. Voilà. Donc voilà, ça me permet aussi quand parfois j'ai pas le temps de faire oraison, de garder ce désir de prier. Et aussi ma vie sacramentelle permet de relancer à chaque fois, de reprendre cette décision que j'avais prise, que je pense avoir prise une fois pour toutes, mais qui en fait, comme dans le mariage, est à reprendre souvent. Finalement, après quelques années de vie d'oraison au milieu de la vie familiale, je me rends compte qu'il y a une sorte d'unité qui s'est faite. Je me laisse moins troubler par ce qui se passe. Il y a des moments de souffrance, des moments qui peuvent être difficiles, mais au fond, Dieu est là. Voilà. Donc ça change tout. Et j'apprends aussi à demander son avis à l'Esprit Saint. Par exemple, je sais pas si j'ai un cadeau à faire à un enfant, je lui demande, en fait, tiens, t'en penses quoi? Et j'apprends à l'écouter. Et pas plus tard que le week-end dernier, j'avais un travail important, un truc très important à faire. Et mon fils vient me voir en me demandant de jouer, parce que j'ai un fils qui aime jouer. Et alors, ma première pensée, c'était non mais là je suis un truc, c'est important. Donc voilà. Et il y a une phrase qui a traversé mon cœur, c'était mais qu'est-ce qui est le plus important au fond? Alors j'ai planté mon ordinateur et puis je suis allée perdre à la bonne paye, parce qu'il gagne toujours. Et cette phrase m'est restée, qu'est-ce qui est le plus important au fond? Moi je pensais que le plus important c'était de mettre la vie d'oraison sur les rails, et puis qu'après voilà, c'était chemin direct vers la sainteté. En fait c'est un petit peu plus compliqué, mais ça vaut le coup.